Chers ambassadeurs de la paix, nous voulons voir maintenant le deuxième chapitre, le deuxième niveau de quoi africaine pour la paix, intitulé Les voix qui torturent les victimes de blessures intérieures. Les victimes de blessures intérieures sont manipulées par plusieurs choses qui les empêchent d'être eux-mêmes et qui les poussent parfois d'accomplir des choses qui parfois même dépassent et même leur entendement, parce qu'ils sont manipulés par des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et parmi les voix là, on va voir la première voix, c'est la voix de l'accusateur. L'accusateur essaie d'amplifier nos fautes. Il parle pour nous mettre à nu, pour nous exposer, pour nous humilier, pour nous condamner, surtout pour nous sentir coupables. Et lorsqu'on a raté le pardon, cette voix venant de l'extérieur ou même de l'intérieur peut nous retenir captifs. En cette voix de l'accusateur, on peut s'accuser soi-même, on peut commencer à se donner certaines étiquettes, commencer à se donner, il y a des gens qui s'appellent moi je suis déjà maudit, je suis déjà mort, je suis inutile de vivre. La voix peut vous accuser de vous-même ou venant de vous-même, comme la voix peut quitter de l'extérieur. Ça vous accuse parce qu'on vous a mis humilié, on vous a vu vivre certaines choses, et puis vous commencez à vivre avec une accusation, une auto-accusation. Donc, deuxième voix, on va voir la voix de la honte. C'est une voix qui chuchote dans nos oreilles, qui nous donne des étiquettes, qui nous déforme, qui nous condamne aussi et nous détruise. Et cette voix nous freine pour nous empêcher d'arriver à la destination. C'est une voix qui nous contrôle, qui nous culpabilise et qui parfois stoppe notre destinée. Donc la honte peut suivre quelqu'un depuis sa tendre enfance jusqu'à la vieillesse. Et cette honte vous envoie même des flèches, des hontes. Il y a des gens qui ont vécu des choses honteuses. Ils marchent la tête baissée, ils marchent en train de pleurer. Les cœurs saignent du matin, midi et soir. Tu peux être femme mariée, tu peux être un homme également marié avec un travail bien rémunéré. Mais entre-temps, vous traînez la voie de la honte qui vous empêche, comme je vous disais, de vivre le bonheur du présent. Parce que ce que vous avez vécu, c'est collé à vous. Ça vous empêche d'arriver à la destination. Ça vous donne une étiquette. Imaginez déjà qui ont été humiliés en public. On vous a chargé que vous êtes voleur, même si vous n'êtes pas voleur. On vous a humilié, déshabillé en public. Maintenant, si vous n'avez pas fait d'abord la paix avec vous-même, cette voie de la honte risque de vous accompagner de l'enfance jusqu'à la vieillesse et vous risquez de mourir avec la honte. Voilà pourquoi, comme nous avons vu depuis les thèmes précédents, il faut faire la paix avec soi-même et puis faire la paix avec les autres pour pouvoir faire un pas en avant. Troisième voie, c'est la voie de la peur. La peur paralyse la victime de blessures intérieures. La peur va vous trahir devant les hommes. Vous allez trembler devant la foule. Vous serez incapable de parler, de raisonner, même de réfléchir. La peur va désorienter votre destinée et va vous empêcher de prendre les initiatives. C'est toutes les initiatives qui ont des risques. La peur paralyse la vision. Voilà, la peur. On a trouvé d'autres enfants, élèves, étudiants, de que la peur les saisit pendant l'examen. La personne fait la perte de mémoire. Il oublie tout ce qu'il connaissait. Et c'est lorsque l'examen prendra fin que l'intelligence va revenir. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans la vie. Tout simplement, ils sont manipulés par la peur. La peur les empêche d'aller en avant. La peur les empêche même de mettre des projets à risque. Parce que les gens qui sont contrôlés par cette voie, ils ont toujours peur d'échouer, peur d'entreprendre un projet, peur de faire un pas en avant, peur de se marier, peur de s'engager dans un mariage, peur même d'accepter un homme ou une femme. Et la peur les empêche d'arriver à la destination également. Et cette peur vous empêche de vivre le bonheur du moment présent. La quatrième voie, c'est la voie du découragement. La victime des blessures intérieures se décourage vite. Il est difficile d'aller jusqu'au bout. Pour lui, il est difficile d'atteindre sa grande vision.
parce qu'il avance avec le découragement. Il peut commencer une œuvre et ne l'achève pas. Il va aller commencer une autre. Le découragement est à l'âme ce que le cerveau est au corps. Quand le blessé intérieur atteigne le cœur humain, il reste collé et difficile à ôter. Il brise le cœur, deviennent des flèches empoisonnées. Ils atteignent l'âme et l'esprit et conduisent l'homme au découragement complet. Il y a des gens qui commencent à se décourager, ils ne peuvent rien faire, commencent à se donner donc, commencent à même se faire une auto-condamnation. Ça vous empêche d'aller en avant. Vous dites que je suis une mauvaise femme, je suis une femme raide, je suis une femme qui ne peut pas faire ceci et cela. Et le découragement stoppe votre destinée, stoppe votre mariage, stoppe vos projets les meilleurs. Parce que vous-même, vous me direz que vous voyez les regards des autres, automatiquement ça vous empêche d'aller en avant. La cinquième voie, c'est la voie du bourreau. Il s'agit de la voie d'abord de vos ennemis, les regards, les moqueries qui vous atteignent. Il s'agit de flèches verbales contre vous, des attaques injustifiées, des commentaires malveillants. Il y a aussi la voix accusatrice de votre cœur qui vous condamne, qui vous dit que vous ne méritez pas la vie, vous méritez seulement la mort, qui vous dit que vous n'avez plus besoin de vivre, qu'il faut vous donner la mort. Moi j'ai déjà rencontré les gens de la vie qui disent non, ça ne me sert à rien de vivre, il faut que je puisse mourir, je ne suis rien dans la vie. Ils commencent à faire une auto-condamnation de la mort. Parce que tout simplement, il y a la voie du bourreau. Ça peut aussi être les personnes qui vous ont vu dans des situations compliquées. Les gens qui ont vu votre nudité exposée. Dès qu'ils vous regardent tout simplement, les regards deviennent comme des flèches. Dès que vous les croisez sur le chemin, vous voulez fuir. Vous voulez changer de chemin et de voie. Parce que tout simplement, lorsque vous croisez les regards, ça vous rappelle la blessure vécue. Ça peut être que votre mari, votre femme, qui vous a humilié, qui vous a fait porter la honte pendant des années. Et vous ne supportez pas le rencontrer. Vous ne supportez pas être là où il se trouve. Vous commencez même à désirer le mal contre lui. Vous commencez à désirer sa propre mort. Parce que ce regard, ces commentaires, ça peut être même vrai. Ça peut être les commentaires vrais, mais que vous jugez injustifié. Parce que la personne qui avait votre honte, votre nudité, dès qu'il va vous croiser, même s'il a des bonnes pensées, vous allez toujours avoir les pensées qu'il est en train de me condamner. Même s'il est en train de sourire seul sur le chemin, vous allez dire non, il ne sourit pas seul, il est contre ma propre vie. La sixième voie, il s'agit de la voie de l'apitoiement sur soi. Donc, cette voie va utiliser votre propre voie pour vous attaquer ou vous faire du mal. Il va vous immobiliser à ne rien faire, croyant que vous êtes bien et que les autres sont méchants, que nous sommes innocents, que les autres sont des monstres. Parfois, il prend le contraire en nous disant que nous sommes des méchants et les autres sont innocents, que nous sommes méchants, les autres sont bien. Donc c'est cette voie de la si soit également, ça peut se transformer, comme ça peut vous donner des complexes parfois de supériorité, vous croyez supérieur aux autres, et il peut aussi vous donner des complexes d'infériorité, vous croyez inférieur aux autres. Maintenant cette fois-ci, comme je vous dis, ça paralyse également. Vous laissez sur une place. Vous pouvez avoir un doctorat, docteur, vous pouvez être que directeur, vous pouvez être que je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas faire un pas en avant. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont très intelligents, qui peuvent être même des professeurs d'université, qui n'ont pas fait beaucoup de choses sur la terre, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas pousser le regard de loin, parce que cette voie les limite. Alors que pourtant, vous allez trouver des personnes qui n'ont pas des grands diplômes, qui n'ont même pas le petit diplôme, mais qui ont influencé le monde. Parce que le cœur était totalement libéré. Lorsque votre cœur n'est pas libéré, vous allez commencer à tourner des années. Là où vous pouviez passer peut-être que pendant une semaine, vous faites des années et vous ne pouvez pas aller très loin. La septième et dernière voie que nous allons voir aujourd'hui, c'est la voie de l'autodestruction. L'autodestruction. Après la torture de ces 6 voies contre la personne blessée, contre les victimes, la suite devient catastrophique. La personne prend les décisions irréfléchies et parfois sans intelligence et décide de détruire son foyer,
d'abandonner les enfants sans aucun remords et les classes les amitiés sans aucune explication. La victime refuse catégoriquement tous les bons conseils. Tout ce qui est bien devient mauvais et tout ce qui est mauvais devient bien. Et la personne devient enfin un destructeur conscient de la société. Elle assume sa méchanceté. Moi, je connais un couple qui s'est chamaillé. À un certain moment, la femme a eu la colère. Elle a pris ses enfants, y compris l'enfant qui a seulement quelques mois. Il a jeté l'enfant par terre. Il est sorti. Elle est partie pour nous retourner pendant des années. Mais dites-moi comment une femme qui a accouché un enfant peut abandonner un enfant de 6 mois et partir pour une destination inconnue sans retour. Vous voyez comment c'est compliqué. J'ai écouté certains témoignages également au Bénin, où un jeune nous dit comment son père avec sa mère, ils ont eu indifférents. Ils travaillaient dans un pays étranger. La maman a quitté sans dire à son mari et à ses enfants. Elle a pris la destination de notre pays. Il a fait plus de 15 ans. Dès qu'on connaît son numéro, il change. Et son fils aîné commence à pleurer. Comment ma mère est capable de m'abandonner? Son fils aîné est devenu étudiant. Mais l'enfant est en train de pleurer. Comment ma mère peut m'abandonner comme ça pendant des années? Est-ce que je peux vraiment pardonner ma mère? Imaginez. C'est ça ce que j'appelle l'autodécision. Comment quelqu'un peut arriver à ce niveau qui a accouché ses propres enfants? Vous les abandonnez pendant 15 ans, comme vous n'avez jamais eu des enfants. Dans ce cas, vous devenez un destructeur conscient. Il y a des couples qui ont un problème, la femme se réveille un matin. Dit aujourd'hui, je vais prendre les pilons, je tape sur la tête de mon mari, comme ça il va bien me chasser. Il va très bien me chasser, comme ça le mariage va prendre fin. Donc ce n'est pas un accident, il se prépare à détruire consciemment son propre foyer. Il se prépare consciemment à détruire sa propre maison, à détruire tout ce qu'il fait. C'est ça ce que j'appelle la voie de l'autodécision. La voie lui parle. Il y a d'autres personnes qui prennent une décision, il réfléchit. Vous lui dites, s'il vous plaît, monsieur ou madame, la décision que vous voulez prendre, ce n'est pas bien. Il vous dit, est-ce que ma vie vous appartient? Ma vie m'appartient, j'ai le droit de me détruire comme je veux. Il se détruit, il refuse tous les conseils. Il fait une décision consciente. Ce n'est pas pour lui qu'il ne connaît pas. Il fait une décision consciente de sa propre vie. Et dès qu'il commence à se détruire consciemment, il détruit les autres aussi consciemment. Je voulais donner le témoignage de cette femme qui a vu l'enfant de sa grande sœur tomber dans un trou pendant la pluie. Il y a un trou de la parcelle. La femme se trouve à la fenêtre. Il a laissé l'enfant de sa grande sœur se noyer jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, s'il vous plaît. Ça, c'est quel cœur? Comment quelqu'un peut avoir un tel cœur? La personne s'est tellement auto-détruite qu'elle détruit la société consciente. Même aussi, c'est l'enfant de votre ennemi. L'enfant commence à mourir. L'enfant de 2 ans. Comment vous pouvez avoir un cœur de laisser l'enfant de votre frère, même de votre ennemi, en train de mourir? L'enfant est innocent. Mais c'est ça l'autodécision. Vous vous détruisez vous-même. Après, vous commencez à détruire. On a déjà trouvé les gens. Dès qu'ils se sont détruits, ils arrivent au travail, vous amenez un dossier, quelqu'un amène un dossier avec les diplômes, il prend les diplômes de quelqu'un d'autre, il les déchire, il les jette dans la toilette, le dossier disparaît. La personne revient chercher son dossier des mois, le dossier est perdu, alors que la personne qui les a déchirés, il est conscient. Il y a des gens comme ça, ils se sont tellement détruits et qui sont prêts de tout détruire, Ils sont prêts de tout anéantir sans remords. Imaginez une telle personne devient une autorité. Il va commencer à détruire. Je me souviens, j'étais dans un pays que je ne vais pas citer et je faisais les formateurs de l'immigration. Maintenant, le commandant qui est là, il me pose la question, qu'est-ce que je fais dans ce pays? Je lui dis que je suis le président d'une organisation qui fait le traitement de blessures intérieures et le pardon. Il m'a dit, pourquoi on doit pardonner? Si quelqu'un te fait du mal, il faut le tuer. Il n'y a pas de solution. Il faut le tuer. J'ai essayé de lui parler sur le pardon. Il a dit, chez nous, le pardon n'existe pas. Quelqu'un veut te faire du mal, il faut le tuer déjà avant qu'il puisse te tuer. Pendant que je voulais continuer de parler du pardon, la personne a commencé à se fâcher, commencé à hurler dans le bureau. Il n'y a pas de pardon, n'existe pas, il faut tuer. Et je suis sorti. J'ai compris que la personne a tellement vécu des blessures intérieures qu'il a pris la décision de s'autodétruire et de détruire la société.
Et la personne qui me parle, c'est un homme, un grand officier du pays. Imaginez-vous la suite. Ok, merci beaucoup. Je sais que après cette leçon et après toutes les leçons de deuxième niveau, quelque chose va se passer dans votre vie. Et toutes les voix qui manipulent vos vies, que ce soit toutes les voix que j'ai citées, vont vous libérer. Vous serez un homme libre d'accomplir sa destinée. Aucune voix ne pourra vous stopper, que ce soit la voix de l'accusateur, la voix de la honte, la voix de la peur, la voix du découragement, la voix du bourreau, la voix de l'apitoiement sur soi ou la voix de l'autodécision. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Président, coordonnateur général de l'Organisation Pacifique pour la paix et le traitement des blessures intérieures. Nous sommes très édifiés vraiment pour cette formation, pour votre vision, pour cette école que vous avez créée, dénommée École africaine pour la paix, qui a pour mission de promouvoir la paix à travers